conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! Je sais pas ce que ça veut dire être cringe. J'ai le coup de me tuer, tout faut que tu parles. Pour vrai, là. C'est le deuxième podcast qu'on start qu'on dit qu'on veut se tuer. Ben voyons. C'est. Finalement, c'est pas tant unique que ça. Là. C'est du déjà vu. Là. On recycle du contenu, hein. T'sais. Du contenu recyclé, man. Tel gars vient de mourir, faut qu'on arrête de s'en calisser. Recycle le contenu, voilà. C'est un podcast avec plein de problèmes ici. Ouais, puis bientôt, ça va être un podcast avec plein de cadavres. Fait que bienvenue au Friday Podcast. Le podcast où on commence en parlant de suicide. Pas parce que c'est le fun, excusez. Là. Ça donne de même. Là. J'ai avec moi Steve qui rit aux éclats. Salut Steve. Salut Ming. Moi je suis Max. Je ris pas. Rien de drôle ici. Puis il y a Julien. Salut Julien. C'est malaisant ce podcast-là. C'est vrai, mais au moins c'est un podcast où il n'y a pas de politique, pas de religion. C'est juste trois chunks dans un fast-food en train de jaser. On peut bien bleeder des viewers, ici. Là, en prenant le contexte dans lequel on a commencé le podcast, où on parle de genre se tuer, ok? Puis que là, tu dis qu'on bleed des viewers. Moi, je m'en vais loin avec Je sais même ça. pas ce que ça veut dire, bleeder des viewers. C'est comme l'expression de tu saignes, là, tu sais, fait que genre, tu perds de tes viewers, genre, tu perds de ton sang, genre. Bleeding, le verbe to bleed, en tout cas. Fait que c'est ça. Hey les gars, j'arrive de la fête à ma mère, ok? Puis c'était particulièrement drôle. J'ai vu mon frère aujourd'hui. Pour ceux qui savent pas, mon frère s'appelle Jérôme, il est ben chung. Shout out Jérôme. Puis là, il y a une nouvelle blonde. Puis ce que j'ai trouvé bien drôle comme interaction à soir, ok, c'est que il arrêtait pas de me faire des jokes de cocaïne. Mais on dirait que genre il essayait d'être subtil genre quand il les faisait, fait que c'était carrément comique. Puis à la fin de la soirée là, Il genre sortait tout le temps de la poudre de ses poches pièces, il fait. C'est qui est drôle. ça aurait été là. encore plus drôle s'il aurait fait ça là. En tout cas, personnellement, je pense. Ah oui. Ah oui, ça aurait été. Bah oui, malade, absolument, man. là, ça aurait été malade. Imagine, le gars, il amène des props pour faire des jokes de poudre. Imagine genre. le gars, sa scène est juste pour rire, fait juste faire des lignes sur la scène, le monde rit. La foule est en délire. Absolument. Tu sais, je veux dire, nos On a viewers vu des sont en sculptures délire, de puis tout ce qu'on pénis fait, c'est sur se le tuer. soirée, ok, là. Vous avez vu des jokes de quoi? On a vu des sculptures de pénis à Juste pour rire. Fait qu'à un moment donné, C'est vrai. Mais techniquement, les pénis, c'est pas illégal. Hein? Fait que bon. ouais. Faire de la poudre. Questionnable, mettons. Mais bref, c'est pas ça le point, ok? Juste avant que je parte, tu sais, j'ai dit salut pis tout, pis là, il est face à face avec moi. Mais là, genre, il se rapproche, genre, vraiment trop, tu sais, inconfortablement. Là. Pis là, il y a genre, il y a des billets d'argent qu'il y a eu de je sais pas quelle raison. Là. Il y a des billets d'argent dans sa main, en tout cas, là, pis genre, 80$, là, une affaire de même. Là. Puis là, il me regarde, puis là, genre, il check sa main, genre, avec les billets, puis tout, puis là, il joue avec les billets, puis il me fixe, puis là, je suis genre, voyons, Jérôme, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il dit, t'en as-tu, man? De la coke. quand j'ai fini par comprendre que c'était encore une autre petite joke de poudre, ben, j'y ai dit, t'es cave, puis je suis parti à rire. Mais là, sa blonde a été témoin de cette joke-là, puis je sais pas pourquoi, mais ça l'a trigger, puis elle a dit « Aïe aïe, il est donc ben impoli! » Genre, de quoi il est impoli? Pour moi, c'est genre full normal. J'ai dit « Ah non, non, il est bien en ce moment, il est très normal. » C'est full normal que mon C'est frère full normal. m'achète de Mon la frère fait drogue. des jokes de drogue, là. Entièrement normal. Il est donc ben impoli! Il est donc ben impoli! C'est que c'est drôle. C'est là qu'elle vient de se rendre compte c'est qui est en couple avec. J'espère qu'elle regrettera pas. Non. Sinon, si jamais t'as des problèmes, Jérôme, appelle-moi. Un 844, j'aime tuer. Non, c'est pas vrai.
Sa blonde, elle a-tu un tatou No Regrets? Damn, je sais pas. Elle a des tatous, le pire, fait qu'il faudrait vérifier, genre. Aïe, aïe. Man, No elle a un regrets. tatou, là. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Je me trouve drôle, les gars. Ok, checkez bien. Elle a un tatou, là. C'est genre une couronne, mais tatouée, genre, dans son cou. Fait que là, genre. Fait que là, j'y ai dit, genre. Ah ouais, ok, c'est parce que la couronne était trop grande, fait qu'elle a descendu, tu sais. Puis elle a trouvé ça bien drôle. Tabarnak. Je me suis trouvé comique, moi T'es aussi. chanceux qu'elle ait trouvé ça drôle, mon gars. Ah ouais? Ben. Tu connais-tu ça, les tatous, toi, aussi? T'as-tu, genre, une connaissance illicite dont je ne suis pas au courant? Genre, T'as-tu un les tatou, trends mon de Steve? tatous, là? Moi, j'ai pas de tatou. J'ai plusieurs chums. J'ai plusieurs amis proches qui ont des tatous puis qui sont des tatoueurs. Ah ouais? Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Ok. Ouais, Je trouve moi ça non plus, je beau l'ai sur pas. d'autres mondes. Sur mon corps, je trouve que je suis trop indécis comme personne pour accepter de mettre de quoi d'indélébile de même sur moi. Ouais. Hey man, quand tu y penses, là, ça me prend un nouveau tapis de souris, genre, puis j'aimerais ça m'en faire un personnalisé. Mais c'est parce que ça fait 15 ans que j'en ai besoin d'un. Puis la seule raison pourquoi je n'ai pas un personnalisé déjà, en 15 ans, c'est parce que je sais toujours pas qu'est-ce que je vais mettre dessus. Ah, ça peut attendre encore un peu, anyway. Ouais, ouais, dans 15 ans encore, là. On va prendre une décision rendue là. Et nous, on voit rien. T'as le clavier pis la souris. Ben, c'est ça. Fait que genre, tu comprends que genre, c'est un débat que j'ai avec moi-même qui est complètement, genre, inutile. Mais c'est quoi l'utilité d'avoir un tapis de souris où ce que tu mets le clavier dessus? C'est le Je sais fun. pas, man. C'est le fun. Ouais, man. Mais mettons, I guess que c'est beau. est-ce que la prochaine étape, c'est genre la surface de ton bureau au complet en texture de tapis de souris? Ben, moi, c'est pas mal ça, là. Pourquoi? Parce que c'est une vibe, là. C'est comme le casino, genre comme si t'étais sur une table de blackjack. Ça passe la vibe check, là. Ça passe la vibe. Man, je deviens de plus en plus boomer plus que je parle avec Julien, man. On va bleeder viewers, puis on a des vibe checks. Voyons. Julien a fait le crime de sortir des slangs qui ont minimum 5 ans. Là, on dit cringe à des moments où ce que je comprends pas. Ah, grimace. Man, parlant d'affaires cringe, ok? Ok, vas-y, j'en ai un. Ce que moi. ce que je dis, c'est vraiment pas cringe, by the way, là. C'est juste, Ah. ça me fait penser à ça, là. Ok. J'ai acheté la maillot mag Oh! parce Ah. que je voulais y goûter. Puis je dois dire, comme t'as dit, Steve, là, faudrait que je goûte à la maillot mag et à la Hellmann's côte à côte. Genre, j'ai testé les deux chacun leur tour pour être sûr de savoir laquelle est la meilleure. Ouais, hein? Elle est excellente, la Ouais. maillot mag. Pour vrai, là. Je sais pas si j'ai le goût de recommencer à acheter de la Hellmann's, tu sais. Ouais, et c'est carrément ça, c'est fou. Fait que, en tout cas, je vais voir le temps comme dans le temps, là, mais à date, maillot mag, C'est- excellente expérience. C'est plus mangeable que de la mayo no name. Totalement. Ça, c'est man. dégueulasse. Ça, c'est pas mangeable. Ah! Ah! Ça, c'est cringe en esti. Non, mais c'est parce J'aimerais que mieux- la mayo, c'est tellement calorifique que pourquoi j'en mangerais une pas mangeable? Ben oui, Ouais. Voyons donc! man. C'est un méchant argument, ça. T'as Tu sais, raison. c'est ça, là. Si c'est pour avoir autant de calories que ça, c'est mieux d'être bon, parce que sinon, man... C'est un gaspille dans tellement de départements. Mais Genre, ça c'est coûte ça. cher, c'est gras, mauvais pour la santé, ça fait engraisser. Genre, nomme-les toutes, là, les détriments que t'as besoin de passer outre pour apprécier la maillot. Eh oui, merde! Toutes ces côtes... C'est ça, c'est ça. C'est comme la cigarette. En ce moment, je comprends pas pourquoi il y en a encore qui aiment ça. Là, il reste juste des dépendants. Mais quelqu'un qui starte à fumer, là. Mhm. Je veux dire, le tabac, ça fait genre 50 ans que c'est plus bon. Au goût. Ouais. C'est juste Mais, genre... mais le hit de dopamine, man. Ah, le hit de dopamine, ça c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. Mm. Mais c'est parce que c'est ça. Pour les nouveaux, je parle. Pour les nouveaux fumeurs. T'es bien plus Ouais. avantageux de vaboter.
Ouais. Tu sais, tu te mets de la gomme ballon, je sais pas, man. Ben, je pensais déjà que c'était rendu ça, la mode, là. De? Ben, la mode. Je pensais que c'était ça le nouveau normal, le monde qui vapote plutôt que fumer, Je là. pense que t'as raison. Pour les nouveaux consommateurs, là. Ouais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que récemment, entre guillemets, là, je pense que ça fait déjà 3-4 ans, là, mais il n'y a plus de saveur de vapotage. Ah ouais, mais là, à cette heure, ça c'est niaiseux, là, man. J'en ai parlé justement avec quelqu'un qui vapote, là. C'est genre, t'as plus le droit de vendre la vapoteuse avec la saveur, mais tu peux vendre des pilules de saveur séparées que t'attaches sur la vapoteuse. Ah. Fait que ça revient au même. Ah, c'est Genre, pareil. rien n'a Une changé. Hey man, c'est malade parce que maintenant tu vends le jus puis la capsule. Ben ouais. Tu fais plus d'argent. C'est pareil comme dans le temps qu'ils ont banni toutes les cigarettes au menthol. Ben, ils vendaient des crises de feuilles de menthe. Ouais. Genre chimiquement mentholées que tu mettais dans ton paquet. Puis là, ça imprégnait tout ton paquet de menthe. Puis là, tu revenais avec des cigarettes à la menthe. Chris que Ouais, j'en man. vendais de ça, man. C'est fou raide. Il y avait du monde, là. Wow. Il y avait du monde, là. Qui s'achetait un paquet, puis un paquet de feuilles de menthe. Mettait les feuilles de menthe dans le paquet. Puis quand il finissait le paquet, il prenait la vieille feuille de menthe, puis il en rachetait un autre, puis il faisait 2 feuilles de menthe. Je te dis, man, à la fin, là, il fumait du givre. Pour les manger une petite aréo à la menthe entre les deux. Là. Ah! Théo, à la menthe. Oh, ouais. Cringe! Parlant de cringe, man. Avez-vous déjà été porter des canettes dans une machine? Ben oui. Ouais. Bon, Régulièrement. régulièrement, Puis là, c'est puis normal. là, il va encore plus souvent parce que les régulations ont changé. Voilà. Fait qu'il y a plus de canettes consignées. Et Fait voilà. que là, t'es encore plus crissement perdant de pas aller les porter. Ouais. Parce que tout est rendu consigné à cette heure. Fait que t'es comme, bon, ben, je vais aller la reporter et les épiceries sont en train de me vider les poches. Fait que là, c'est ça. Exact. Fait que j'arrive là, j'ai un gros panier, j'ai 2 sacs pleins, là. Plein, là. Genre, les Ouais. sacs me dépassent, moi, debout. Je fais 6 pieds 2, OK? Je suis là, j'attends devant la machine. La machine est pleine. Là, j'arrive, je vais au comptoir, je fais, excuse, peux-tu venir vider la machine pour les canettes? Ah oui, j'envoie quelqu'un. Je retourne, j'attends. C'est long. C'est long. C'est pas possible. Mais c'est pas ça qui me dérangeait. C'est le bonhomme en arrière de moi. Il vient d'arriver, OK? Ouais. Il vient d'arriver, il attend en arrière de moi. Ouais. Il fait ni un ni deux. Il a un petit sac, lui. Il passe en avant de moi. Il me regarde, puis il dit, je peux-tu y aller? Colique. Je suis là. Ben, j'attends qu'elle se fasse vider. Incapable de lire la salle. Mais là. c'est ça! Puis là, il fait comme, ah, ok, t'attends. J'étais comme, merde. Ok, toi, là. Comment t'es en vie, esti? Comment t'es encore en vie, Big? Il m'a- T'avais-tu tes sacs dans les mains, Man, genre? j'avais le panier en avant de la machine! Genre, il y a la machine, ok? Il y avait le panier, moi à côté du panier. Lui, il est allé de l'autre côté du panier pour se slider entre la machine puis le panier. Se slider, là. Ben, je l'avais Ouais. pas à côté dessus, c'est tout, là. Ben ouais. Mais je suis clairement là, je suis 4 fois plus gros que le gars, on a un panier, lui, avec son petit sac. Je peux-tu y aller? Ah, t'attendais? Ah, ok. Excuse. Merde. J'en revenais pas comment t'es torto, merde. T'es allé Ah, porter man. J'étais au maxi. où? Ok. Ça c'est cringe. Moi, je les porte au IGA, là, pis... Ah, c'est... Man. Raconte. Tabarnak, de cette technologie de merde, là. Mais tu devrais, Ça marche jamais. je sais pas si c'est vrai, mais mon père, il me dit qu'à Amkoui, qui est pas tant loin de chez vous, je crois, ils ont Ouais. une grosse machine que tu fais juste mettre le sac, puis ça calcule au poids, puis ça te donne l'argent. Au lieu d'y aller ouais. un par un. Mais on est supposé avoir ça bientôt, les nouveaux points de dépôt, comment ils appellent ça, je me rappelle plus, consignation, là. Ben c'est ça, il y en a un déjà à Amkoui, c'est de ça que mon Ok. père il parle. Sauf que, en tout cas, j'ai hâte de voir ça, là, parce que ce qu'on a en ce moment, ça marche pas pour la quantité de bouteilles qu'on ramène à ce Man, moment. c'est creusé, là. Ça me Ok. prend En- ben trop long. En plus, la machine est pleine, les flots y arrivent, shake les bacs, elle retrisse le bac dans la machine, calisse son camp. Je suis genre, oh my god, man. Ouais, il change même pas le sac. Il y a 2 bacs, il vide un des bacs, Il il part vide. avec. Il y a sans doute une raison pourquoi il vide juste un des 2 bacs, là.
Ben, Mais j'ai cette vu, raison-là j'ai vu doit être certaines conne, machines man. comme celle du Maxi, entre autres, là, ils sont bouteilles de plastique et canettes. Fait qu'il y a un bac pour le sac de bouteilles de plastique, puis il y a un bac pour le sac de bouteilles de canettes. Mais moi, je sais que ça fait longtemps, Ouais. mais il y avait un de mes chums qui travaillait dans une épicerie, puis il disait, des fois, le sac, la machine dit qu'il est plein, mais il est pas plein. Faut juste que j'aille shaker la machine, je la rouvre, puis je la remets, puis je suis encore bon pour un autre, genre 7-8 clients. Hmm. Fait que, tu sais, ça dépend des machines, je crois, là. Elles sont pas toutes pareilles, en plus, là. Ouais, En tout cas, les machines, c'est clair qu'ils marchent pas. Mais ouais, non, il y a une lacune, là, c'est sûr. Moi, je pense C'est vraiment qu'il pas devrait parfait. avoir des presses hydrauliques partout. Oh! hey, Non, mais pour de vrai, parle-moi de ça. ça prend le retour dans plein milieu de la ville, genre, vendre ton métal, là. Ouais. On faudrait qu'on aille faire ça, là. Ben, il y a encore des places qui ont ça, c'est juste qu'ils sont dans des quartiers industriels. C'est ça, mais c'est à l'autre bout de la planète, man. Genre, pense aux familles des centres-villes, là, qui ont pas de véhicule, là. C'est juste aller porter le vieux fer, là. Chris, En même temps, ce monde-là, ils veulent-tu vraiment ramasser... Je sais, là. Mais ce monde-là, veulent-tu vraiment ramasser ton 10 piastres de canette d'aluminium pas rincée? C'est dégueulasse. ben, je veux dire, si tu vas porter ça Toi, dans une place faite pour ça, rincé ou pas, ils s'en foutent, ça va être brûlé. Ben ouais. Surtout l'aluminium, en plus, c'est Ouais. genre chauffé Par tellement l'aluminium, fort, là, là. pas plastique, là, l'aluminium. Moi, je pense, là, qu'on devrait juste mettre des presses hydrauliques partout pour faire des petits cakes avec les canettes. Des petits cakes. Des petits gâtognes. Des petits gâteaux petits gâteaux. à l'aluminium. Des petits gâtognes. Puis après ça, on fait des jeux de Jenga avec. Nice. On fait des tours d'aluminium collantes, là. Pis arc. Ah! Je m'écœure moi-même. Oh. C'est, man, là, plus que tu parles de ça, là, Julien, là, plus que je comprends le gars qui, genre, détestait les retours bouteilles puis retours canettes au DEP à côté de chez nous. Ah, mais Ah, j'ai ça- jamais je- aimé je- ça, moi. Je pense que je sais c'est qui. Je pense qu'il s'appelait Steve. J'ai fait ça. Voyons! J'ai fait ça 11 ans de ma vie. Mettre les mains dans des canettes du monde avec des jus de botch là-dedans, là. Puis, à toutes les fois que je vais porter mes propres canettes, là, j'ai des... C'est mon Vietnam, man. J'ai des flashs qui me reviennent, man. T'as dû Genre- en avoir une coupe là-dedans qui avait de l'urine dedans. là, Ah c'est oui, sûr man. et Ben certain. oui, man. Hey, la pire, là, c'est un gars, il arrive, fait comme, excuse-moi, moi j'ai l'hépatite, puis là, j'ai saigné dans le sac. Oh my god. Oh my god, Donc, what j'ai dit, the tu penses hell? que t'as combien dans le sac? Je sais pas, là, 5 piastres. Ok. J'ai donné 5 piastres, puis j'ai collé le sac au vidange. Merde, de quoi? C'est ça que je calisse, là. Je vais pas me What mettre the malade hell? pour toi, man. C'est ben. Oh my god. Ah. Il y a un moment donné, il y a un gars qui est arrivé, puis au lieu de prendre son sac de canettes, il a pris son sac de poubelle. Mais moi, je m'en rends pas compte. Je vois le sac dans moi, puis toutes les poubelles. Oh my god! Ah ouais, Oh my god. Je te dis, c'était aux semaines des histoires de même qui s'est arrivé, là. Hey. Excusez là, j'ai ri, mais ouf. Non, mais. Ah, c'est- moi, je trouve ça très drôle. C'est extrêmement cringe. On dirait un truc que tu verrais dans les gags de juste pour rire. Ah, mais, man, je te Ayant le dis, je vais peut-être. porter mes canettes, là, il y a Fortunate Son qui joue en arrière, pis des bruits d'hélicoptère, man, je suis comme, oh my god, les armes parlent, les Vietnamiens! Ah! Ou les Gaspéliens. Ah, le dub de... Le dub de... C'est comment il s'appelle donc en français? Comment vous l'avez nommé en français? Caraïbes offshore. Ben, c'est pas nous autres, Caraïbes qui l'avons nommé, offshore. c'est la France. Ouais, c'est vrai, c'est le... Nous autres, on a juste, ouais. Mais ouais, Mais ouais, parlant de choses écoutées, là. ouais, Avez-vous tout écouté F1? ouais. Moi, je l'ai vu. Oh yeah! Ouais, je l'ai vu F1, puis je comprends pourquoi Steve, il dit que c'est pas un 10 sur 10. Parce que c'est genre dans les mimes de cheval, là, avec genre les Ford versus Formule 1, puis tout ça, ben genre le mime de cheval de F1, il est genre dessiné au crayon, là. J'ai pas vu les autres, moi, fait que je juge juste F1. Puis le film était très prédictible. Sauf que c'est pas de quoi qui me dérange dans ce film-là. Parce que
je veux que c'est ça qui se passe. C'est juste que je veux voir comment que ça se passe, tu sais. Puis la chose que j'ai trouvé vraiment hot dans F1, par-dessus tout, c'est l'évolution des deux personnages. Parce que c'est pour ça que t'es dans le film, là. Du début jusqu'à la fin. T'es genre, hey, pourquoi est-ce qu'il est dans la course, lui? Pourquoi est-ce que Chose, il agit comme ça? Puis là, quel impact ils vont avoir l'un sur l'autre, ces deux gars-là? Puis là, genre, l'acteur qui fait le jeune chauffeur, là, le noir, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, Pierce, son personnage, Pierce, Joshua Pierce. Je me rappelle pas des noms des bonhommes. Yeah, Joshua Pierce, puis l'autre c'est Hayes, je me rappelle pas c'est quoi le prénom de Hayes, là, qui est joué par Brad Pitt, là. Sony. Sully? Sony. Sonny? Oui, Sonny, ensoleillé, c'est vrai. Je pense pas que c'est Sony. je pense que c'est un O, il y a eu, mais bon. C'est un O. Ça change rien, là, la prononciation, c'est la même affaire, ok? Fait que Ah, t'as raison. ensoleillé Hayes, puis Joshua Pierce, leur histoire est vraiment cool, là. Moi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Je pense que ça vaut un incroyable 9 sur 10, pour vrai. Ouais, c'est bon. Sérieux, il y a une affaire qui est dure à reproduire dans les F1, je trouve, là. Puis c'est le son des machines, le son des autos, genre. Souvent, ce qu'on entend dans les affaires les plus populaires, les plus connues, là, on n'entend pas vraiment des sons de F1. T'sais, on entend des sons bizarres, basse boostés, puis sons dans le tapis qui n'ont pas rapport au final, là. Puis je trouvais que dans ce film-là, ils ont vraiment bien réussi le son des F1, surtout d'un point de vue de genre les conducteurs, puis entre les voitures, tu entends le son de l'autre voiture en avant, tout ça. Fait que je trouvais que la sonographie était vraiment incroyable. Puis comme je disais tantôt, les personnages, leur développement, leur personnalité, tout ça, tu comprends que genre, hey, ce gars-là, il fait tout pour conduire, malgré lui, tu sais. Puis il y en a un autre que c'est genre, hey, il veut être le numéro un, mais il est plus dans les médias qu'actuellement dans la course. Puis quand il finit par mettre les pieds dans la course, ben là, il est genre, ok, là t'es là pour gagner, là. Fait que ouais, je trouvais ça hot. La course finale, là, je m'attendais à ce qui se passe, là. J'étais genre, c'est certain qu'ils vont faire en sorte de vouloir faire gagner le jeune, mais il va arriver de quoi, puis finalement, ben, c'est le vieux qui va gagner, genre. Je savais que c'était ça qui allait arriver, là. Mais la quantité de choses, d'imprévus qui arrivent tout au long de leur processus avant de se rendre là, c'est ça qui rend le film hot. C'est ça qui me garde dedans, puis genre, holy shit, ok, c'est cool, man, holy shit. Puis là, ça se passe de même. Fait que c'est ça, 9 sur 10, film incroyable. Si vous aimez les Formule 1, je pense que vous allez aimer ça. Puis si vous aimez pas les Formule 1, ben sachez que ça reste quand même un film qui est un drame. C'est un drame de l'amour de la course versus l'amour de son image. C'est vraiment un combat entre l'image d'une personne versus sa passion, puis tandis que l'autre, c'est sa passion avant sa personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bien dit, man. Eh ben. Vous autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que Brad Pitt était cool en caisse. Hey, hein? Ouais. Je sais pas, je dois avoir oublié un film entre les deux, là, parce que je vois pas c'est quoi le lien entre Moneyball puis F1. De quoi tu parles, Julien? Ben là, je veux dire, dans l'autre, Brad Pitt, il est une équipe de baseball, puis là, dans lui, il fait de la Formule 1, là. C'est quoi qui s'est passé entre les deux, là? C'est une bonne question. La suite, pareil. ok? Ah! Ce film-là, c'est un 11 sur 10. Puis si vous donnez une note plus basse que ça, vous êtes cringe. Damn. Je suis vraiment cringe, les gars. Je suis désolé. Fait que là, Steve, c'est un 9 sur 11 selon toi? Moi, j'étais assis au bout de mon siège. Very Check ce qui nice. se passait. T'as-tu trouvé le film prédictible? Genre, t'as-tu deviné ce qui allait Ouais. se passer? Ben oui, là. Mais
comme t'as dit, là, dans un bon sens. Ouais, c'est ça. Je voulais que c'est ça qui se produise, tu sais. Je savais que c'est ça qui allait arriver. Je veux dire, moi, J'ai je trouve trouvé que c'est un excellent blockbuster d'été. Absolument. Genre, c'est plus cérébral que, genre, mettons, un film cliché de blockbuster d'été. Mais c'est pas un film qui va... Tu sais, c'est un show, là. C'est un esti de bon show. Mhm. C'est un bon film. C'est ce que le cinéma a besoin. C'est des bons films, des bons acteurs, puis tu vas voir ça au cinéma, puis t'as le poil qui te lève ses bras, man. Ah ouais. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça excellent. Je recommande à tout le monde, ce film-là. Excellent. J'ai vu quelqu'un sur Reddit demander ce serait-tu possible de faire ce que Sully fait dans la vraie vie, dans la vraie F1? Puis il y a quelqu'un qui a dit s'il ferait ça pour de vrai, ce serait le terroriste de la F1, mon homme. Tu parles de tous les coups, genre, quand il fait scraper les autres chars, des affaires de même, là? Exactement. Ah ouais. C'est clair qu'il y aurait des pénalités, des trucs de même. Et c'est qui que ce gars-là y est pour avoir dit ça? C'est vrai, hein? Hey, là, C'est qui, là. lui? Ouais. C'est qui, lui? C'est quoi, c'est... Là, là. C'est qui son père? Il se travaille-tu pour la F1? Non, c'est pas vrai. Il travaille pour Nintendo, ok? Fait que sac-moi à paix. Ah non, C'est pas encore un plus fort, autre, man. esti. C'est Mon encore père plus travaille chez Blizzard. Gna gna gna. Ah non, mais là, faut faire attention avec Nintendo, là, parce que là, ils vont me poursuivre parce que j'ai dit le nom. C'est vrai. Nintendo, fuck you. Non, mais pour vrai, j'ai vu un post. Puis, moi, je serais d'accord avec ça. Que eBay Game, il fasse une section location. Tu veux qu'ils redeviennent blockbuster vidéo? Ben, Chris, pour de vrai, là. Imagine, là, tu loues une Switch à la fin de semaine. Mario Kart avec toute la famille. Ouais, mais là, si tu loues une Switch, Nintendo vont te ban. Ouais. Mais en tout cas, ou juste les jeux, là. Genre louer Donkey Kong Bonanza, là, pour une fin de semaine, là. Pis là, Chris, mettons, hey, mon petit gars, on va jouer à Donkey Kong. Ah ouais, mais j'ai pas les moyens de payer 910$ pour une console et 100$ pour un jeu. Qu'on va jouer quoi, à 80 heures? Peut-être plus, là. Je pense que Donkey Kong, il y a beaucoup de rejouabilité pis il a l'air d'être très très long, là. Ouais, Mais tu sais, je veux dire, quand même, pour l'instant, là, je trouve qu'il y aurait un marché, là. Je trouve que, en tout cas, moi, le premier, je serais du genre à y penser, là. Ah, Chris, je pourrais aller louer Donkey Kong tel jour, ok, bon, ben, je vais essayer de prendre congé tel jour, puis je vais streamer 2 jours de Donkey Kong Bonanza, je retourne porter la console, et voler personne, j'ai damné personne, ils ont eu un peu d'argent, puis moi, ben, j'ai pu jouer au jeu, puis... En tout cas, j'ai vu un post qui était comme, ça serait cool qu'il y ait une section location de certains hits. Tu sais, pas comme dans, pas un retour, tu sais, c'est sûr que tu pourrais pas louer des jeux des jeux qui sont semi, là, tu sais, comme, semi-connus, là. Ton jeu, là, de waifu, là, Maxime, là. Ah, les jeux de Fire Emblem, genre? Non, ton jeu que tu Code joues- Vein? Non, le jeu que tu joues récemment, là. Uma Musume? Oh my god, man. Il y a donc un jeu de merde. Ben que ça, vous ça jouez. c'est sur PlayStation, Stellar Blade? C'est ça, Stellar Blade, Ouais. là, ça c'est quand même un gros jeu, mais c'est pas les familles qui vont aller louer ce jeu-là. Fait que tu sais, ça, ce genre de jeu-là, qui est semi-connu, mais pas grand public quand même, ça serait dans les jeux qui seraient pas louables. Mais t'aurais genre, je sais pas, moi, Mario Kart, Donkey Kong, les Final Fantasy, tu sais, des gros hits, là. Que genre, là, il y aurait une petite section location dans eBay Game. En tout cas, moi, je pensais à ça de même, pis j'étais comme, Chris, c'est quand même pas fou comme idée, il y aurait quand même de quoi à faire avec ça, je crois. Mais, tu sais, c'est sûr que ça se fera pas, là. Et Ah, de man. Big 2025, là, le monde va pas vouloir, là, c'est sûr qu'ils vont y copier les jeux, là, nanana. Je suis comme, les Moi, enfants. moi c'est même pas ça qui m'inquiète, là. Moi, c'est tout ce qui se passe autour de la Switch 2 qui m'inquiète, là. Parce genre, juste passer un jeu peut briquer ta console. Fait que What je suis you genre, mean? ok, cool. Comment ça? Parce que si le jeu s'en va dans un compte My Nintendo,
qui a déjà eu, admettons, une Switch 1 hackée, mais il y a une Switch 2 à cette heure. Puis là, le jeu s'en va là. Puis là, la console brique, parce que tu as logué ton compte My Nintendo sur cette console-là, qui est relié à un compte My Nintendo sur la Switch 1 hackée. Yoï. La console brique. Le jeu disparaît. En tout cas, c'est des affaires Pour ceux qui niaiseuses. Pour savent vrai, pas qu'est-ce que ça veut j'ai- dire, Maxime, ça veut dire quoi une console brique? Une console brique, dans le fond, c'est que Nintendo rend la console complètement inutilisable. Brick, l'imbattable. Fait que donc le mot brique, c'est l'idée de si tu avais une Switch 2 puis une actuelle brique pour faire de la maçonnerie avec, il y aurait la même fonction. Celle de la brique. Hein? C'est rendu une brique. Il n'y a aucune autre utilisation. C'est ça. Alright. Fait que tu peux t'en servir pour arrêter ton char, vu que si le parking est mort. Parlant de tu peux t'en char, de servir parking pour mort. assommer des Ah ouais, vas-y, des c'est invasions à parle-moi de char domicile. pis de parking mort. J'ai écouté Rapide et Dangereux 5. Oh, 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 oh. Mais là, t'as-tu écouté Tokyo Drift, là? Non? C'est supposé être après le 6, Tokyo Drift. Pour vrai? Ouais. Ben oui, c'est vrai, t'as raison, parce que dans le 5, il y a un personnage qui est... Ouais, t'as Ouais. raison. Dans le 4, il dit « Moi, Ouais. je vais à Tokyo ». Dans le 5, il dit Ok, c'est dans- bon, je vais te le dans le laisser, tu 5, l'écoutes en ordre C'est chronologique. ça. Dans le 5, C'est la ça. fille a dit « Tu voulais pas aller à Tokyo », puis là, il fait « Un jour ». Dave, il arrive, il dit « Hey, ça fait 2 jours qu'il nous tease. Ça fait 2 jours. 2 films. fait 2 jours! 2 films qui nous disent qu'il va aller à Tokyo, là, tabarnouche, à un moment donné, il va falloir y aller, là. Pis là, c'est même pas au prochain film. Mais ouais, j'avais déjà regardé le 5, là, très longtemps. Ok. Pis j'avais souvent ridiculisé le film, que j'étais comme, ah là, les gars, ils ont là deux chars avec une corde et ils tirent un coffre fort de 50 000 tonnes pis ils détruisent Ça, la là, moitié ça, de ça, Rio. là. Ok. Ça, là, il devrait la ressortir au cinéma, man. Mais pour de vrai, là, c'est un des meilleurs que j'ai vu à date. Le 5, là, tu poses des questions sur... Genre, mettons, tu pèses sur pause. Puis là, tu dis, pourquoi ça se passe? T'es capable de répondre. Ah, le scénario, il est tight. C'est il est ça. tight. C'est... Tout est justifié. Tout est là pour, ok, je comprends. C'est clair et net. Il y a aucune ambiguïté. Il y a aucun genre, ok, là, ils sont là parce qu'ils sont là. Non, non, non. Ils sont là parce que c'était prévu pis tout est coordonné parfaitement. C'est un blockbuster, ça. Ça, là, c'était un blockbuster. Contrairement au 3, que j'ai trouvé correct, mais j'étais genre, ok, man, pourquoi t'es là, toi? Pourquoi tu fais ça? Le Toretto rendait des pouvoirs psychiques. Mais dans le 5, il y a rien de ça. Il y a pas ben, il y a rien de ça. Il y a pas de genre, ça sort de où? La seule affaire qui est spéciale, là, Mhm. j'en parlais avec mon père parce qu'il les écoutait avec nous autres, là. C'est vrai qu'ils détruisent Rio à grand coup de coffre-fort. Ben, il dit, ah, mais là, les régulations là-bas, peut-être pas pareil, là. Tu sais, les bétons ici, puis le béton là-bas. Qu'est-ce que c'est bon, esti? J'ai dit, gars, je te l'accorde, je connais pas les régulations. Ils ont pas des fondations comme ici, là, tu sais, peut-être bien que c'est pas solide, là, c'est ancré dans le mou. Asti que c'est bon, là. Mais pour de vrai, là, j'ai trouvé les scènes d'action vraiment folles. Puis, il y a une affaire et tout que je trouve crissement drôle, c'est que il y a genre une nouvelle personne, il y a plusieurs nouveaux personnages, mais il y a une nouvelle là-dedans, qui est une madame sexy qui vient de Rio. Puis là, elle, c'est une des seules polices pas achetables. Elle est pas corrompue, celle-là. Puis là, c'est hot, parce que le personnage à The Rock, c'est son premier film de Rapide et Dangereux, on l'introduit crissement bien, parce qu'il fait comme, ça me prend quelqu'un de local. Puis là, le gars de la police, il fait genre, moi, je suis... C'est genre le top guy de la police, je suis à votre disposition 24h/24. Il fait comme, non, pas vous. Puis il sort un dossier, je veux elle. Puis il fait, non, mais c'est une agente de la route, là, c'est genre, elle fait de la circulation. Je veux celle-là.
Puis il fait comme, ok, c'est beau, je trouve ça bizarre, puis il s'en va. Puis là, t'as son second, il fait comme, pourquoi vous prenez une... Puis il fait comme, son mari est mort, là, 6 mois. Son mari est mort, 6 mois après, elle s'est engagée, elle a fini son cours de police, puis elle s'est engagée. Cette fille-là, elle est là pour des bonnes raisons. Je la veux dans mon équipe, c'est sûr qu'elle est pas corrompu. Le gars, il sait déjà que c'est corrompu. Parce que, tu sais, il arrive c'est la haute instance de l'armée américaine. Fait qu'ils savent que ils ont des dossiers sur tout le monde. Puis là, lui, il a épluché toutes les polices, là. Toutes les polices de Rio. Qui est quand même une giga grosse ville. Puis il a fait, celle-là, c'est sûr qu'elle est pas achetable. Puis il avait raison, là. J'étais comme, ça arrive, ça met tout de suite les bases sur ce gars-là. Non seulement c'est un gros tas de muscles pas arrêtable, Hulk style, mais en plus, il est méthodologique à fond. Fait que si t'es capable de déjouer ce gars-là, chapeau. Pis il déjoue ce gars-là. En tout cas, c'est quand même crazy pareil. Sinon, mais faut vrai, ils l'ont la fin, les gars. Ça, mais, T'as-tu aimé ça quand Toretto y arrive pis il dit This is Brazil? C'est Brésil! Je me rappelle pas que je l'écoutais en français, fait que... On est au Brésil. C'est-tu dans le début du film, ça? Il me semble que ça m'a donné un showdown avec The Rock pis c'est là qu'il dit ça. Avec The Rock? Ah ouais, c'est ça. C'est ça, ok, je me rappelle le bout. C'est quand que... Ils attirent The Rock pour les voir à un meet de char. Puis il fait, on est au Brésil! Puis là, tout le monde sort le gun. Fait que là, The Rock fait comme, ok, c'est beau. Yeah. On s'en reverra, Toretto, mon homme. On s'en reverra. En dehors de Rio, en esti, yo. Puis j'ai trouvé ça comment que ils sont obligés sont des ennemis. J'aime ça moi quand il y a des ennemis, ils ont pas le choix de s'allier pour un plus gros ennemi. C'est genre un truc là dans les films là, c'est un cliché. L'ennemi de mon ennemi et de mon ennemi. Moi je trouve ça vraiment cool. Moi j'appelle ça plus gros jazz. Ouais, un plus gros jazz, moi j'ai aimé ça. Mais parce que on les introduit, tu sais, c'est pas genre boum, il y a un plus gros jazz. Hein. Il était là depuis le début. Là t'étais comme OK, mais là on est déjà poursuivi par la police. Puis là, la police sont tannés, fait que là ils envoient plus gros jazz. Mais plus gros jazz, ça donne que c'est pas The Rock, c'est le criminel qui est à Rio, qui contrôle Rio au complet. Avec les pots de vin, en les achetant. Ouais. Fait que, pour de vrai, je trouve que c'était un film d'action, c'était spectaculaire, pis genre, je le sais que Paul, il s'en vient mort bientôt, là. Pis à toutes les fois, je suis comme, Chris, que Paul, il est cool. Est-ce que c'est plate qu'il est mort, man? Ben, il te reste encore, arguablement 2 films. Ouais. Parlant de 2 films, j'en ai écouté un autre. Un autre film de Rapide et Dangereux? Non, complètement autre chose. On parlait de blockbuster de l'été. Si vous avez pas les moyens d'aller au cinéma, ou que vous voulez juste pas y aller, il y a un film qui est sorti pour l'été, qui est un exclusif Amazon, qui s'appelle Chef d'État, Heads of State en titre original. Ça met en vedette Idris Elba puis John Cena. Tabarouette. Moi, au début, j'ai regardé ce film-là avec mon frère très très à reculons parce que j'étais comme ça a l'air pas pire là. Mais les direct to DVD, direct to Netflix, direct to Amazon Prime qui sortent pas au cinéma, à date, je trouve que c'est de la merde. Pis là... Pas impressionné. Ouais, pis là, j'ai été impressionné. C'était un blockbuster, là. Ça, c'était genre... C'est de valeur qu'il ait pas été au cinéma, ce film-là, parce que ça file... Je sors du cinéma pis il fait super beau pis je m'en vais me chercher de la slush pis de la crème molle après le cinéma, là. Tu sais, c'est ce genre de journée-là, là, que tout va bien, là, tu sais, là. C'est ce genre de film-là, là, man. C'est dans le fond, résumé, grosso modo, dans ce film-là, John Cena est un acteur qui devient politicien et qui se fait élire en étant le président des États-Unis.
dans ce film-là, Idriss Elba est un ancien combattant qui s'est fait élire pour être premier ministre de l'Angleterre. Et puis là, ils s'en vont faire un meeting pour l'OTAN. Puis le président, le premier ministre d'Angleterre, il trouve que le président des États-Unis, c'est une vraie joke. Parce que c'est un acteur, puis il a fait des films de cave, puis il est juste là pour sa cote populaire. C'est pas un vrai politicien, c'est pas un... C'est un clown, c'est Badaboum Charest, ça n'a pas rapport. Mais au même moment, il se trouve que il y a une attaque de terrorisme envers le président des États-Unis. Mais l'affaire qui n'avait pas prévu, les méchants, c'est que pour leur cote de popularité, les deux se sont chicanés en conférence de presse. Puis là, pour rattraper la bad luck qu'ils viennent de faire, le président des États-Unis va inviter le premier ministre d'Angleterre à bord de Air Force One. Fait que pendant qu'ils se font attaquer, dans l'avion, ils vont attaquer l'avion, les terroristes. Mm-hmm. Eh man! Et là, les deux seuls survivants, parce que la police, ben pas la police, mais la garde rapprochée du président fait crissement bien sa job, mais les terroristes, il y avait 2 coups d'avance parce qu'ils étaient infiltrés. Ben oui. Ouais. Non, mais c'était vraiment bien exécuté, l'infiltration. J'étais comme, ok, c'est nice. Alors, je disais pas ben oui dans le sens genre, oh, ben oui. Non, Ouais, c'est genre, non, ah, Ben, ça, ben, évidemment qu'il était Ouais, préparé. Et c'est ça, ils étaient préparés, là, c'était un coup préparé depuis longtemps. Puis ils ont juste fait, ben, c'est une pierre 2 coups, là, 2 chefs d'État en no-brainer, là. Les autres, ils jubilaient, là. Puis là, le film, il comme, ben, tu sais, l'action commence quand que les services secrets font comme, il nous reste juste ces 2 parachutes-là. Votre mission à vous, monsieur le président, c'est de rester en vie. Ça fut un honneur. Puis là, il pitch les deux. Il pitch le premier ministre puis le président, man, en parachute, en plein milieu de territoire biélorusse, man. Puis là, ça fait... Puis là, ça shift. Au lieu d'être un film de guerre patriotique, ça shift en body cop movie. Ben voyons. Ben oui, parce que là, c'est ces deux-là qu'il faut qu'ils s'en sortent. Fait que là, t'as le sérieux anglais, pis t'as le fameux président des États américains, tu sais. Là, c'est comme, hey, je suis le président, ok, là, on va te faire chier, là. Je vais te faire chier certain, tu sais. Parce que il y a une bonne dynamique entre les deux classiques qu'on voit dans les body cop movie. Pis... tu sais, c'est classique, genre, au début, ils s'entendent pas, vont être forcés de travailler ensemble, vont gagner le respect mutuel des autres, puis à la fin, ils deviennent des chums, là, tu sais. Oh, c'est dans ce sens-là, c'est un classique film de police, mais c'est viré de bord en étant les 2 chefs d'État, genre. Puis, merde, il se passe des affaires, là, c'est drôle. C'est drôle, là. Mais genre, ça fait du bien que ça soit pas, parce que, genre, j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup... Les films de super-héros, d'habitude, prennent cette case-là. Là. Tu sais, un film d'action avec des jokes. Tu sais, Marvel a beaucoup pris le dessus du marché là-dessus. Fait que là, c'est comme pas un film de super-héros, mais genre, ça varlope à fond. Mm-hmm. Puis ils font des jokes. Là. Au début, il y a un personnage qui est introduit, puis elle est comme une chef d'équipe de super-espions. Là, puis elle fait un jeu de mots avec la bouffe, pis là, toute son équipe est là, pas encore, est-ce des jeux de mots de marde? Pis à la fin, man, elle se rejoint avec ces 2 gars-là, pis elle fait des jeux de mots, pis l'Américain, il trouve ça drôle, pis là, le Britannique, il est comme, oh my god, qu'est-ce que je fais avec ces 2 clowns-là? Pis là, man, à la fin, là, juste pour te dire, le level de joke que j'ai trouvé innocent mais drôle, là, c'est, le premier ministre d'Angleterre, il se fait harponner. Puis dans l'épaule. Puis là, à la fin de tout, là, c'est réglé. Là, puis il arrive, puis là, il y a le harponnant. Puis là, la fille, elle fait, êtes-vous correct? Puis il fait, ben oui, je suis pas harponné de la dernière pluie. Oh my god! Calique. Comment ils ont fait pour traduire ça, même? C'est incroyable! Harponné de la dernière pluie. J'en revenais pas qu'il ait dit ça, man.
En tout cas, j'en parle plus que F1 parce que je l'ai écouté hier, contrairement à F1, Ben ouais. ça fait déjà plusieurs jours, mais ouais. Excellente surprise, Heads of State, c'est sur Amazon Prime. Si vous voulez un film là, d'été, là, pour toute la famille, genre vos enfants sont plus adolescents, je dirais, là, parce que il y a de la violence, fait que... Mais tu sais, il y a pas de gore, là. Mais ça reste un film genre... Général. C'est ça, exact. Ça reste un film général, puis c'est classique, là. Ça finit bien, puis il apporte un bon message aussi. Il y a une bonne morale au film, parce que dans le fond, les terroristes, leur but final, c'est le démantèlement de l'OTAN. Puis le démantèlement de l'OTAN, ben c'est une affaire de regroupement de pays qui sont unis en promesse de s'aider mutuellement, tu sais. Puis là, les terroristes sont comme « They are faking a fraud! » Puis genre, ils ont quand même raison, mais d'avoir essayé de shaker ça dans ce film-là, le président puis le premier ministre, tu sais, ils essayent de... Là, faut partir sur des bases nouvelles de confiance puis d'unité, puis c'est pas en se divisant que... Je trouvais ça crissement beau, le message que le film portait. Puis tu sais, c'était pas genre... C'était pas rentré dans... Tu sais, c'était classique film feel good, là, tu sais. Ouais. C'était vraiment un blockbuster de l'été classique, là, tu sais, genre Transformer style, là. Piège de cristal, tu sais. Yuppie, c'était le genre de ce style-là, là, tu sais, c'était vraiment, vraiment impressionnant comme film exclusif à Amazon. Genre, j'étais comme, ok, man. Casting de fou, j'ai nommé les 2 premiers principaux, mais j'en dis pas d'autres parce qu'il y a des acteurs qui arrivent plus tard dans le film, que j'étais wow, il est dans ce film-là, lui! Wow! Je savais pas que Dan Aykroyd était dans ce film, et vous? Man, tu me parles de ce film-là, là, pis tu sais, toute la portion où il hijack l'avion au début avec les comment ça s'appelle, les terroristes hijack l'avion puis prennent le contrôle, là, ça me fait penser au film avec Harrison Ford, Air Force One. Ouais, man. Ouais, ça, c'était un bon film et tout. Lui, c'était un film sérieux, par exemple, là. Yeah. Pas mal Ça plus. te fait pas là. penser au Ça se film à passe succès entièrement. Captain Sully. Ah, oui. Un peu. Ah, ouais, Captain Sully aussi, c'était Captain bon. Captain Phillips. Ouais, j'ai mélangé. Ah, ok. Parce que là, Sully, c'est un excellent film, ça Ouais, et tout. ça aussi, c'est une autre affaire que je comprends pas. Dans un film, il chauffe un avion, puis dans l'autre, il chauffe un bateau. Crément. Et pas des suites! Calique. Je sais pas, sinon, avez-vous vu l'annonce du prochain film de Mortal Kombat? Ouais, man. Man, Carl Urban en tant que Johnny Cage. Ouh! C'est du bon stock, sérieux. Là, j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Pour vrai, j'ai même pas écouté le premier film Mortal Kombat qu'ils ont Moi non fait plus, genre man. en C'est-tu 2019-2020. Je Puis m'en là, sac. vu qu'ils confirment Carl Urban, Johnny Cage est enfin là, je suis genre oh my god, je vais probablement devoir les écouter. Puis en It's plus, si on regarde le trailer, là, Ouais. ils nous disent que Johnny Cage, c'est le personnage principal. Ah, hein? Fait que tu sais, c'est comme... Il y en a plusieurs qui avaient pas aimé l'approche du premier Mortal Kombat. Là, on s'entend, il y a plus qu'un Mortal Kombat, mais le premier du renouveau, là, Ouais, le qui est reboot. sorti en 20, là, Mm. ben, il y a beaucoup qui n'avaient pas aimé parce qu'ils ont créé un nouveau personnage qui est pas dans la franchise à partir de ce moment-là pour que ce soit le personnage principal. Il y en a plein des hardcore fans qui ont pas aimé ça. Je peux comprendre, moi j'ai pas vu le 1, fait que je pourrais pas vous en parler. Mhm. Mais vu que le 2, il a l'air de mettre l'accent sur le fait que le personnage principal, c'est un personnage récurrent de la série, ben, en tout cas, moi je sais pas, il y avait de quoi que je trouvais très très Mortal Kombatesque, parce que genre dans la bande-annonce, t'as genre Scorpion qui dit « Get over here! » Absolument, man. Pis t'as Sonya Cage, « This is a Mortal Kombat! » Pis man, t'as Shao Kahn qui est là, « Fais le chef! » J'étais genre, le gars, ça a l'air... Ça a l'air Cheesy. cheesy Ah, comme ouais. les originaux, là, les vieux parfait. films. C'est Moi, parfait. j'ai écouté les vieux, là, ceux Ben de, oui. de 1980-1990, là. Mm.
Puis my God, que le premier, il était bon, ce film-là. Là. Les jokes quirky, là, entre... c'est quoi le nom de l'autre? C'est Liu Kang, entre Liu Kang, Sonya, puis... Raiden. Puis Raiden, puis Johnny Cage, qui se font des jokes entre eux autres. C'est tellement drôle, là. Non, mais c'était littéralement les films de Marvel comédie avant les films de Marvel comédie. Là. Mais tu sais, le matériel de base, là, c'est goofy, Mortal Kombat. Absolument. Comment ça qu'à un moment donné, vous nous forcez à ce que ce soit super sérieux? Hey, c'est des gars qui se coupent en deux contre un ninja frosté pis un magicien venu du futur avec le dieu du tonnerre. Le moment donné, là... Il coupe en deux avec un chapeau. Ouais. Avec un chapeau. Genre, brother! Son chapeau! Il me faut son chapeau! Mais ouais, c'est ça. En plus, à un moment donné, on voit Johnny Cage éviter le rayon laser de Kano, puis on entend Mortal Kombat! Pip, 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 pip. Hey, là, je suis là, ok, on est back. We are back! Pour vrai, très, très engouementé pour le nouveau Mortal Kombat. À ma surprise. Je m'attendais zéro à ce que je sois... En tout cas, j'espère que le trailer a pas montré ce qui était le plus cool du film, parce que je serais déçu, mais à date, bien positif. Il est mieux d'avoir encore plus de screen time de Carl Urban. Genre, je veux tout le screen time. Mettez-le ici, s'il vous plaît. Juste là, oui. Ok, c'est beau, vous pouvez avancer. Avancer plus à gauche. Ben, tu peux écouter The Boys d'abord. Ouais, The Boys, t'aimerais ça, je pense, Maxime. Ouais, je l'ai entendu parler pas mal. C'est juste que c'est une série, puis j'ai vraiment de la misère à m'embarquer dans une série. Ouais, je comprends. C'est moins mon genre de contenu. J'ai déjà de la misère à m'embarquer dans la watchlist d'animes que j'ai, genre. Puis ça me rejoint plus, là. Puis je suis genre... Les séries, man, ça fait longtemps qu'il y en a que je veux écouter, là. Entre autres, là écoutez-moi, là. Je sais que c'est pas croyable, là, mais j'aimerais ça un jour écouter Stargate, les 10 saisons. C'est un projet, là, tu sais. Genre, il faut que j'embarque dedans. Mais une fois que je mets le pied dedans puis que je starte la machine, j'arrête pas. L'affaire, là, ce qui pourrait nous aider, Max, là, c'est qu'on embarque, puis dans le fond, on se donne... on se donne un journal commun. Ah, ok, ouais. Puis qu'on se dit, ok, cette semaine, il faut avoir écouté l'épisode... X nombre d'épisodes. X nombre d'épisodes, genre 2 par semaine, tu sais, ça serait quand même raisonnable. Mm-hmm. Mais ça nous encouragerait à garder le projet en vie, là, tu sais, genre, hey, cette semaine, j'ai pas regardé mardi, je l'ai regardé mercredi. C'est correct, la semaine n'est pas finie, tu comprends, là. Ouais. T'as-tu écouté tel épisode, ok. En tout cas, si jamais on est willing de le faire. Mais ouais. Je vais le considérer, pour vrai. Absolument. J'aimerais ça, genre, pouvoir toutes les écouter, puis après ça, en parler avec quelqu'un qui se connaît full, là, genre Vincent ou toi, là. Je sais que Vincent puis toi, vous les avez toutes écoutées, puis genre, ça te serait cool d'en jaser, là. Mais dans le temps, j'étais tout seul, hein. Ouais. J'étais tout seul. Vincent, il les a écoutés vraiment longtemps après moi. Puis il y avait juste moi qui tannais Julien, puis l'autre Vincent. Hey là, l'œuvre de rire, écoutez ça, là, c'est malade, là. Mais l'autre est comme, bon, man, on n'écoute pas ça. Pour vrai, à Job, il a passé des épisodes, genre, éparpillés, un bon moment donné, ouais. Là. Puis, je pouvais même pas entendre le son, là. Puis juste à voir ce qui se passait, je comprenais moindrement ce qui est en train d'arriver dans l'épisode. Puis genre, damn, ça c'est du classique 1990. Ah oui, je veux oui. écouter ce show-là. Genre, oui. Trop hot, là. En plus, les effets sonores sont malades, là. Le 2PZ, là. Hey man, c'est débile, ce gun-là. Un tir, ça paralyse. 2 tirs, ça désintègre. De quoi? Ce gun-là est bien trop fort, man! Tu te rends-tu compte? Ouais. Genre, pour de vrai, ça, là, ça, en étant adulte, plus détaché de la série qu'aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, je me rends compte que ce gun-là, pourquoi il y a d'autres guns? Parce que le premier, ça paralyse, aucun effet secondaire. Deuxième, ça désintègre. Allô, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu délites la personne. Delete, là! Delete! Your face incomplete! Delete!
Nation! Mais ouais, j'ai commencé un nouvel anime, les gars. Oh. Ouais. Ça s'appelle With You and the Rain. J'ai vu ça que t'écoutais ça. De quoi que t'écoutes ça? Je sais pas. J'ai cliqué dessus. Moi, j'ai lu le manga de ça. Hein. T'as lu le manga? Ouais. Ah ouais. Puis, Qu'est-ce que t'en as pensé? Ça se lit bien là. Ça se lit assez bien que je les ai achetés sur Amazon parce que c'est la seule place où je pouvais lire. Dans quelle langue qui t'es acheté? En anglais parce qu'il est juste en anglais. ah, Ça, c'est... yo. Ça, c'est... What? Ouais, man. Il n'y a pas de traduction française. Impossible. Je te dis. Je Malheureusement, c'est possible. Je te le pense. confirme aujourd'hui. pense pas que ce soit vrai, ça. Je te le dis, man. Non. Je te le dis. Voyons, là. Moi, je t'inquiète pas. Là, les gars, là, la discussion s'en vient vraiment cringe. J'ai le goût de me pendre. Oh, est-ce que j'ai le goût de me tuer, man? Mais ouais, mais ouais, l'anime, j'ai trouvé que... Ben, explique c'était- c'est quoi en premier. Ah ouais, tu veux que j'explique c'est quoi? Ouais. En fond, Ouais, donne-moi un si synopsis, là. Si je comprends bien, c'est l'histoire d'une Madame Toulé avec des gros joues. Non, c'est pas vrai. C'est l'histoire d'une madame, je crois qu'elle est d'âge adulte, d'âge moyen, 30 quelqu'un. Puis là, il pleut. Puis là, elle trouve un chien, un raton laveur, un chat, tous ces genres d'affaires-là. Il est dans une boîte à donner. Puis là, elle fait comme, oh, pauvre petit chien, je vais le ramener chez nous. Puis ce chien-là, il sait écrire. Je suis genre, what? Non, il sait pas juste écrire. En fait, elle dit qu'elle ramassera pas, puis il donne un parapluie, man. Il est pas ça dans Après l'anime. ça, il est... Oui, il est dans l'anime, man. C'est pas ça. L'information rentre d'une place, sort de l'autre. Je sais Oui, pas. c'est dans l'anime. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort un parapluie de sa boîte, puis il donne. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu ça. Fait que dans le fond, elle trouve un chien, raton laveur, chat, whatever. En fait, qui est clairement c'est pas un surnaturel. chien. C'est un tanuki, c'est un raccoon dog. Ah, ok. Ben, elle pense que c'est un chien, puis il est capable d'écrire, puis il dit qu'il est un chien sur le pad. Fait que, Je me rappelle que tu m'as parlé de ce manga-là, Julien. ouais, Je mais... En tout trouvais cas- ça bien drôle. Moi, j'ai juste trouvé que c'était un anime ASMR. Genre, Ben- on entend des bruits de pluie, on entend du monde prendre un bain puis faire à manger, puis ça parle pas. Ben ça ça fait partie d'un genre d'anime qui s'appelle les IHK là. Puis ça C'est-tu la traduction pour ASMR? non, Ah. c'est le Final Destination du Slice of Life. Tu peux pas avoir plus Slice of Life que ça. Parce que le but c'est pas d'être trop comédique, c'est pas d'avoir trop de drama, c'est vraiment d'avoir juste du quotidien puis de la vibe. En tout cas, pour viber, on vibe, là. J'étais genre, j'ai écouté ça, pis j'étais comme... Ah, c'est pour ça que t'as pas vu le parapluie. Mais là, Il dormait dans l'anime. ben, dormait. hey, Chris, on La- était ben, c'est quoi, là? Plate de même. C'est vrai, je comprends ça. C'est... Non, mais j'ai regardé l'épisode, puis j'ai fait, gars, moi, On va personne... dormir ici. Personne va écouter ça. Si Julien, il déteste ASMR, c'est sûr qu'il va haïr ça. Fait que, tu sais, je vais en parler au podcast, ça va être drôle, tu sais, ça va le mettre en crise. Finalement, il écoute ça. Je suis genre... Ouais, Il y a littéralement une base de données qui a accès à toutes les affaires au bout des doigts pour savoir qu'est-ce que je lis puis que j'écoute. Ouais, mais what do C'est you mean? correct, ça. C'est correct. Pas comme si j'allais... Pour de vrai, je trouve que ce que tu regardes, c'est loin de ce que je consomme. Fait que là, moi, j'étais genre, je regarderais pas ça. Ouais, mais je veux dire, j'ai 500 entrées dans les animes. Fait que genre... Mais c'est quoi, tu te rappelles de tout ce que j'ai lu, moi? Ben non, mais je peux aller checker ce que toi t'as logué pour savoir qu'est-ce que t'as écouté pis t'as vu, là. Ouais, ok. Hmm. Mais Je ok. comprends pas où est-ce que ça en va la discussion. Moi non là. plus. Ben c'est ça, je te dis. Non. Je Moi, je comprends te pas, dis- Julien. Je te dis, moi j'ai logué que j'ai écouté non seulement les 3 premiers épisodes de cet anime-là,
mais que j'ai lu les genre 65 premiers chapitres, Yeah. toi t'écoutes ça, tu vas sur Anilist où tu logs que t'écoutais un épisode, puis tu fais, c'est clair Julien n'a pas écouté ça, quand même pas 2 notifications plus bas dans ton wall, je viens d'écouter l'épisode. Ouais. Ok, dans ce sens-là. Mais je viens juste de le dire que, genre, c'est clair. J'étais déjà convaincu que tu avais pas écouté. Ben, c'est ça. Comme toutes les conspiracy terroristes qui sont convaincus qu'ils mettent des produits chimiques dans les airs avec les chemtrails. Mais ça, c'est vrai, hein. Je suis pas mal sûr que le shampoing, là, le shampoing, c'est fait pour encourager la perte de cheveux. Parce que tu regardes, là, les compagnies de shampoing, c'est aussi des grosses big pharmatech. C'est eux autres qui vendent des produits pour la repousse de cheveux. Hmm. Puis il y en a qui sont comme c'est vraiment cave que des compagnies de shampoing pousseraient la perte des cheveux. C'est quoi, là? Ouais. Puis les compagnies de tabac qui tuent le client. Ben, c'est Fait ça. que là, au podcast, premier épisode, on a inventé les cartes à jouer de tabac, genre, où ce que c'est comme des cartes de hockey, mais ce paquet-là a tué tant de monde, genre, des trucs de même, là. Mais là, on va inventer les cartes de marque de shampoing, où ce qu'on va pouvoir dire combien de gens font de la calvitie depuis qu'ils utilisent du Head and Shoulders. Mais là, écoutez pas With You and the Rain, là, les gens à la maison, là. Non. Je veux pas que vous écoutez ça. Non, écoutez là. pas ça, pour vrai. C'est pas pour... Écoutez, à la place, il y a un anime incroyable cette saison qui s'appelle Night of the Living Cat, qui est une parodie de film d'horreur, mais au lieu d'être des zombies, c'est des chats. Fait que, vous pouvez écouter ça. Puis ben, si vous êtes encore indécis, cette saison-ci, il y a la saison 2 de Réincarné en machine distributrice. J'explore le donjon. Y'a pas Dan Dadan qui recommence. Ouais, man, saison 2 Ouais, de mais Dan pourquoi Dadan, t'écouterais ça quand écoutez tu peux ça. écouter- Pourquoi t'écouterais ça quand tu pourrais juste écouter Réincarné en machine distributrice? J'explore maintenant le donjon. J'explore C'est une machine maintenant. distributrice Les gars, qui explore un donjon. Les gars, faut que je parte, faut que je m'en aille à Matane pour aller visiter Julien pour le tuer. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pour de vrai, écoutez pas Julien, là. Écoutez Dan Dadan. The fuck. C'est littéralement la meilleure anime. Là, Max, là, j'ai mis un 9 puis un 1 sur mon sel, là. Ok. Si tu t'en vas, là, Dans le fond, il te manque un rappelle la 8. police. Parlant de manga, j'ai enfin terminé les mangas offerts par Maxime à mon anniversaire qui s'appelle Oh, Omega. yeah. Ah, c'est vrai, Ouais, man, parce qu'on l'a on n'a découvert pas eu la random fin où ce avec qu'il ça. les vendait en fin de compte. Ouais. J'ai terminé le 3e et dernier tome. Puis là, Steve... Traduit, en tout cas. Ah, ok, ouais, c'est ça ma question. J'allais Non, te dire, il y a juste 3 c'est-tu tomes. la fin ou il y a genre autre chose, mais qu'on le saura jamais? Il y a autre chose, puis on saura jamais. Ok. C'est Mais écoute, incroyable. je veux Fait qu'il y a t'écouter pas autre pareil. chose. Dis-moi c'est quoi l'affaire fuckée qui se passe. Ok. Résumé, il y a un être divin, ou pas, qui revient, selon la prophétie, des érudits moines qui avaient prévu la venue de cette créature mythique, s'empresse de sortir une statue millénaire. À l'intérieur de cette statue, il y a un liquide qui, curieusement, a une propre volonté, qui choisit 3 élus qui se transforment en ce qui apparaît être des simili Power Rangers. Ouais. Mettons qu'un Power Ranger, c'est 10 sur 10. Eux, ils sont à 13 sur 10. Leur design est complètement fou raide. Puis la touche de réalisme de ce mangaka-là, que je vous dis son nom immédiatement, Toshiki Inu et Tadashi Matsumori. Le premier étant pour l'histoire, le deuxième étant pour les dessins. Character design, c'est Keita Amemiya. Le character design de ce gars-là était creusé, man, parce que fou raide les Power Rangers dans ce livre-là. La créature mythique, qui est qu'un genre de Jésus sur le LSD, s'en va voir des gens désespérés pour réaliser leurs rêves.
Mais tout comme le Yorb en personne, ces rêves-là se retournent contre eux. Et souvent, ce sont des rêves qui sont en lien avec des péchés. Comme l'avarice. Entre autres. Comment on a le désir. J'en passe. À date, j'ai pas vu de gourmand, fait que je suis correct. Mais ouais, le troisième tome, il y a le troisième Ranger, qu'on va appeler, qui a sa métamorphose, c'est la fille. La fille a eu beaucoup de misère à accepter son sort, et puis c'était la transformation la plus spectaculaire, je dirais. On a un gars qui est un ancien boxeur avec des espoirs abandonnés à cause d'une blessure. On a un gars, premier gars, c'est, on va l'appeler Power Ranger rouge, j'imagine qu'il est rouge. Parce que c'est genre le principal. Fait que le boxeur, Power Ranger rouge, le charmeur, Power Ranger noir, la fille, Power Ranger jaune, pis là, ces trois personnes-là, la jaune, elle est une génie incomprise, très intelligente, puis vu qu'elle est une femme à une certaine époque, ben, elle a beaucoup de la misère à trouver sa place et de se faire apprécier à sa juste valeur. Le Power Ranger rouge, qui est un ancien boxeur, aurait voulu obtenir la gloire. Et puis, le Power Ranger noir est très imbu de lui-même et n'a qu'à cœur ses propres désirs. Donc, nos héros sont remplis de défauts et la créature va en abuser. Et puis, ça, je trouve ça bien. C'est encore de quoi qui est cliché, mais que je trouve toujours cool quand que les héros réussissent à affronter leurs propres démons. Et on a la chance de les voir affronter leurs propres démons dans le tome 3. Fait que on peut au moins voir la résolution de 3 de ces personnages-là. Ce qui est très très cool. Ça se passe très vite. Il n'y a pas de niaisage. Ababoum bambouille. Les résolutions de leurs problèmes internes se passent en même temps que les combats. C'est débile. À quel point que d'habitude ces mangas... En tout cas, je trouve que les mangas d'habitude sont du genre à faire étaler ce genre de choses-là. Ouais, c'est vrai. Entre autres avec des flashbacks. Des flashbacks, des grosses expositions, du trauma dump. Genre, je te dis tout mon passé pour que tu comprennes pourquoi. Alors que les autres, c'est genre, c'est vrai que d'habitude, je pense toujours à moi, mais là, faut que je pense à mes coéquipiers si je veux survivre. Boum, réglé. Je suis comme, OK, ce gars-là, il a compris, là, ça y va, là. Puis là, après, il s'excuse, puis il dit, je suis désolé, je me sens encore plus mal, parce qu'à cette heure, ben, je sais par où te traverser, puis là, je suis comme, OK, c'est pas réglé en une phrase, mais c'est pas réglé en 8 tomes non plus, fait que je trouve que c'est bien balancé à ce niveau-là. Malheureusement, j'aurai jamais la suite. Je sais pas ce qui s'est passé, les recherches là-dessus, c'est bizarre. J'ai pas tant d'informations, puis il y a trop d'autres œuvres avec le titre Omega les résultats des autres shit qui s'appellent Omega arrivent tout le temps par-dessus celui-là. Si vous allez sur le site Anilist, vous allez pouvoir trouver Omega. Faut écrire le logo Omega au début. Ça, c'est vraiment... C'est fucké, celui-là. Là. Ouais, j'ai cherché le scriptwriter Toshiki Inu, puis j'ai trouvé Omega dans les œuvres qu'il a écrites. Ok, ouais, c'est bon. Puis ben, il y a 3 volumes apparemment. Fait que, c'est ça, j'ai les 3. Supposément qu'il n'y aurait pas eu autre chose après. Ben là, ils se battent contre la créature, qui est le Jésus psychédélique, qui renaît. Ils ont réussi à le battre une fois au début du tome. Il renaît dans le même tome. Après 3 jours. Oh, attention. C'est pas wow. C'est moi qui ai ajouté ça. Mais OK. mais il renaît de ses cendres. Puis là, il se passe une twist que je m'attendais pas, puis que j'aurai jamais de payoff, mais que je trouve ça hot d'imaginer la suite. Là. Dans le fond, on a un 4e Ranger. Ouais.
pendant un combat, il tue la créature, puis là, t'as les moines qui finissent finalement par rattraper la trace de la statue qui est déjà détruite depuis longtemps. Puis là, les moines leur disent « Vous êtes supposés être 4! Vous êtes juste 3! Il vous faut trouver le 4e Ranger! » Puis là, ça finit sur un cliffhanger de chapitre, là. Puis là, j'ai la suite, ça. Tac! On arrive à un gars qui, lui, son passé, c'est que c'est un aristocrate. Puis que, depuis qu'il est né, ses parents, ils ont dit « Ah, mais inquiète-toi pas, toi, ton avenir est tout tracé, esti. T'as pas besoin de t'en faire avec rien. » Ben, ça a fait un vide quand même, parce que le monde qui ont pas de but dans la vie, ben, ça les fait une coquille vide. Puis ce gars-là, il se sent vide, puis là, il a été choisi pour être le 4e Ranger. Puis vu qu'il se sent vide, puis qu'il a aucun but, mais qu'il a une puissance incommensurable, il croise sur son chemin une petite fille, une petite pauvre qui se fait bully. Une petite pauvre maltraitée par ses coéquipiers d'école. Puis qui est dans un couvent de bonnes sœurs. Puis que les bonnes sœurs ont dit t'as juste à prier Dieu, il va t'écouter. Puis elle a prié Dieu. Puis Dieu, il a envoyé le 4e Ranger. Le 4e Ranger, il fait comme moi j'ai pas de volonté. Mais toi, t'en as, ma petite fille. Dis-moi ce que tu veux, puis je vais t'aider. Je trouve ça crazy, man, comme mentalité. Ce gars-là, il dit moi j'ai tout dans la vie, j'ai aucun but. Donne-moi un but, s'il te plaît. C'est ça! Carrément. J'ai une puissance incommensurable, ça me prend quelqu'un qui a un but, puis je veux l'aider. Il tombe face à face avec cette petite fille-là, qui se fait bully, il l'aide, il fait comme, t'as-tu des buts? Oui. Je veux aider toutes les personnes pauvres. Je veux aider tous ceux-là qui sont dans la misère. Je fais comme, je vais t'aider avec ça. J'étais comme, man, c'est hot! J'étais là, ouais, non, il est comme, moi, je sais pas ce que je pourrais faire dans la vie, mais qu'est-ce que toi, genre, il aurait tombé sur le jeune Adolphe. Moi, là, je veux faire telle affaire! Et tu m'as t'aider, mon petit gars. C'est débile, man, à quel point ce gars-là, il est psycho, genre, il a tué plein de monde, là. Parce qu'il testait sa nouvelle puissance. Il était comme, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça, tu sais? Genre, il est pas là. Puis la petite fille, il dit, faut qu'on aide les moins nantis. OK, on va faire ça. C'est débile, là. Et puis là, ça finit. Il affronte la créature dans un combat final. Ils réussissent à le frapper. Puis là, ils se regardent. Puis là, le curé, il arrive. Puis il fait comme, il faut vous rendre à telle place. Ça va être la dernière réincarnation de la créature. Et c'est là qu'il va falloir mettre fin à ses tourments. Puis le livre finit là. Je suis comme, damn, man! Attends un peu, j'ai oublié quelque chose. Oh. Pendant le combat final de ce tome-là, il tue la petite fille. Ouais, il tue la petite fille. Puis là, le curé, il fait comme, il faut, que vous allez là. Parce que là, le 4e Ranger est venu pour venger la petite fille, là, puis là, il a aidé. Ouais. C'est comme ça que les 4 Rangers sont mis ensemble. Puis là, le gars est comme, tabarnak, que tu la petite fille? J'ai plus de but dans la vie! Puis la petite fille, elle revit. Genre, il y a du sang qui arrive, puis elle revient en vie. Puis on dirait qu'elle a acquis une nouvelle conscience, je sais pas trop, là. Puis là, elle touche le front du 4e Ranger, puis elle fait, toi pis moi, on va changer la planète. Pis là, ça finit de même. J'étais comme, what the fuck is going on, man? J'aurais jamais la suite. Il y avait 2 affaires qu'on voulait voir. Le combat final, puis le changement de monde qu'on va faire. C'est quoi la petite fille qui est rendue quoi, là? Fait que là, hey. ce que je soupçonne que l'auteur s'en allait avec, c'est que la créature, elle allait renaître au travers de la petite fille. Ouais. Qui allait faire genre, plot twist. Mais tu sais, on saura pas. Fait que je pense que je vais l'appeler, je vais lui dire, ça te tente-tu qu'on restarte ça? Moi, je vais te donner des idées. Toi et tes ardessines. Fait que si quelqu'un qui a de trouver le numéro de mon boy Toshiki Inu et de Tadashi Matsumori, ben envoyez-moi ces numéros-là par courriel, puis moi, je vais demander à mon agent qui les appelle. Salut, baby! Man,
Toshiki Inu, là, supposément qui travaille pour Madhouse. C'est qui ça? Madhouse, c'est une compagnie qui font des crimes de bons animes. Ah, ouais? Ouais. Comme quoi, mettons? No Game No Life. No Game No Hunter Life, x Dead Hunter. Note, Full Metal Alchemist. Tu vois. Ok, Ouais, je te dis, c'est un très bon studio d'anime. Ils font des affaires très populaires. Fait que non, je trouve ça C'est quoi hot. qu'ils ont fait récemment? Ah oui, fucking Frieren. Frieren, man! Oh my god! Je sais pas c'est quoi. Frieren, c'est secrètement le meilleur anime du monde, sans que tu saches que c'est le meilleur anime du monde, genre. C'est comme une aventure fantasy, style Le Seigneur des Anneaux, genre. Mais beaucoup moins politique que Seigneur des Anneaux. C'est plus genre une game de Donjon Dragon, mettons. Puis tu suis l'histoire C'est- d'une elfe qui vit beaucoup trop longtemps par rapport au reste du monde. Fait que pour elle, le temps, ça n'a pas la même importance que pour un humain qui va vivre juste 100 ans, tu sais. Fait que ça crée plein de situations vraiment intéressantes où ce qu'elle doit interagir avec des gens qui sont mourants. Puis après ça, elle interagit avec des jeunes qui disent « Ben là, on n'a pas 2 ans à passer ici, de quoi tu penses, vieille folle? » Tu sais, des choses comme ça. Fait que c'est comme une exploration, c'est comme une game de donjon qui se joue autour de l'exploration de la mentalité de quelqu'un qui va vivre pendant 10 000 ans versus le monde autour d'elle qui vont vivre 100 ans. C'est vraiment hot. Ça, c'est le genre d'anime là, que quand je l'écoutais, là, Steve, là, à tous les épisodes, ou presque, là, je suis genre... C'est que c'est long, man, aidez-moi, s'il vous plaît, là, c'est poche. Puis là, 2 secondes après, je suis genre... Oh my god. C'est le meilleur anime ever. T'es calme! Je te dis, man, c'était tout le temps ça. Tous les épisodes, j'étais de même. Mais genre, c'est beau. Regarde, vous avez gagné. C'est le meilleur anime ever. Tout le temps. La bonhomme Madhouse, elfe, je la trouve cringe. Madhouse, ils ont aussi fait Black Lagoon, puis Card Captor Sakura. Vraiment. Sakura, chasseuse de cartes! Mais ouais, Ouais. l'une des premières animes à avoir touché le Québec. Ah ben tabarouette, ils ont fait Redline aussi. Oh! C'est eux qui ont fait Redline. Redline. Ils ont fait tous les animes préférés à Max. Man, Redline, là. Les animes préférés de Maxime. Redline, c'est excellent. Redline. Ils ont aussi fait des classiques comme Cyber City Oedo 808. My god, ça et Man, tout, c'était ça, bon. Ça, c'était whack. C'était whack, mais c'était cool. Moi, là, des vampires dans l'espace, là, je suis genre là. Incroyable. Quand même cool. Ouais, t'aimerais ça, les dudes, ils ont tous l'air de des thugs des années 80, là, des classiques, des comics des années 80. Je sais pas. Ouais, Ça s'appelle c'est un genre d'anime cyberpunk futuriste s'appelle des comment? années 80. Cyber City 808. C'est Oh! c'est vraiment C'est hot, là. vrai, Vel. Sont sick, les bonhommes! What the Ouais, fuck? man. C'était bien le deuxième épisode que c'est le gars avec la jaquette rouge puis les je pense que c'est ça, hein, une jaquette rouge puis les lunettes fumées là. Man, c'est tellement fucked up que je me souviens pas qu'est-ce qui se passe. Ah dans ouais, cet anime-là. c'était définitivement ça. Ouais, mais c'est C'était un vieux vraiment anime, cool. ça, non? À un Oui, moment c'est donné, très vieux, ouais, puis c'est je te le vieux. recommande fortement. Ben oui, c'est sûr, là. C'est ton genre en estime. L'esthétique En est esti. creusée, là. C'est-tu dans cet anime-là qu'il y a un épisode qu'il y a un scientifique qui meurt? Puis là, il la retrouve à une Puis- place à quelque part, puis c'est vraiment pas normal qu'il soit là, là. Puis il y a des affaires de AI puis des affaires de même. Oui. Là. En tout cas. Man, ça c'était fucké. Qu'est-ce que ça avait pas d'allure? man? C'est dark cyberpunk, là, Steve. Fait qu'il faut que tu t'attendes à des affaires whack. Fait que je te recommande fortement de l'écouter. D'après moi, le deuxième épisode, c'est le meilleur. Ça me fait rire. C'est ça, je te dis, man. Ce studio-là, ils ont fait tous les animes préférés à Max. Cyberpolice. Man, Cyberpolice. Black Lagoon Où aussi, t'y là, passes? c'était ouf. Je vais appeler la cyberpolice. Je vais appeler la cyberpolice. Un Black running Lagoon, gag qu'on a c'était plus bon, longtemps. man. C'était genre. Travailleur de bureau japonais décide de lâcher sa vie en arrière puis de joindre un gang de smugglers en Asie du Sud-Est. En là. Asie, C'est genre, qui comment? A-S-I-E. Effectivement.
Mais il y a quand même des nazis dans le show. N-A-Z-I. Câlisse. C'est bon. Ça aussi, c'est pas pire. Hein. Ce que j'aime de Black Lagoon, c'est que c'est un show qui se veut, genre, réaliste dans un sens. Genre. Réaliste. Non, pardon. mais là, hear me out, ok? C'est réaliste dans le sens, t'as pas de fiction, genre, complètement débile qui est sortie de ce qu'un être humain, de ce qui se passerait normalement dans une vie humaine. C'est juste que l'action elle-même est surréaliste. C'est genre, c'est des super-héros, là, tu sais. À quel point ils sont... dans le fond, c'est Dominique Toretto tout le temps. C'est au niveau de la A-Team, là. Ouais, Tu sais, dans le film de A-Team, là, quand ils sont dans le tank, quand ils sont dans le tank, là, c'est sick. puis ils volent, là, puis ils sont en chute libre, là. Ils puis font voler le tank. C'est quoi qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire voler le tank. Ils font C'est juste... bon, man, ça fait. Ils font juste tirer dans les directions pour diriger le tank. Mais ouais, avais-tu écouté dans le temps sur Netflix Agretsuko Bababouille? Non. Non? Agressif Retsuko. J'en ai entendu beaucoup parler, là. Ben, parce que les mardis doux sur la chaîne de Monsieur Tigidou, ce sont les streams les plus chill en ville où on jouait à Animal Crossing. Puis depuis quelques mois maintenant, on joue à Hello Kitty Island Adventure. Puis à ma grande surprise, il y a Agretsuko Bababouille dedans. Ah ouais? Il y a tous les personnages de Sanrio. Le style se prête bien, je pense. Ben c'est un personnage d'Hello Kitty. Elle est carrément dedans déjà. C'est juste que moi je le savais pas. C'est ça l'affaire. Puis ce qui est cool pour ceux qui ont écouté l'anime de ça, ben elle fait ses scènes de métal dans le jeu et tout. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça drôle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire cette semaine. Damn. Mais plus rien d'autre, là. C'est fini. T'es arrivé au bout de la liste, là. C'est la fin de Prochaine étape, c'est de tuer, là. Ouais. Les éléments cute qui font du métal, c'est bien à la mode, là, parce que t'as Baby Metal aussi, là, qui sont en train de faire une tournée mondiale, là. Ben à la mode, mais ça me fait longtemps. Ouais, c'est peut-être encore à la mode, mais en tout cas, c'est pas nouveau. D'après moi, ça start pis ça va jamais arrêter. Mais ça start depuis déjà longtemps, là. J'étais au cégep. C'est un long démarrage, mon Steve. Je fais mes valises. 2 t-shirts gris. Pis une belle grosse bague en or dans le cafayat. Voyons, Chris. Petit cuir. 50 000 sur les routes de pluie, mais c'est pas encore de toi. Boots and pants and boots and pants. A haircut. Backpack, come and get your backpack. Il est en train de faire son backpack. Et voilà. Fait que là, c'est ça qui est ça. J'attends mon Tamagotchi Digimon. Bonne soirée, les boys. C'est-tu une vraie affaire, ça? C'est une vraie affaire. Oh my god. T'as commandé ça en stream? On stream. Bon, fait que là, guys, je vais mettre ma carte de crédit ici. C'est beau. Ben, je veux dire, Chris, y a-tu du meilleur contenu que ça? Hey. Je sais jamais. Le meilleur contenu que vous pouvez voir sur Internet, vous le regardez en ce moment. Merci beaucoup à tous ceux qui écoutent le podcast des Frères des Boys. On se revoit pour la semaine prochaine. La semaine prochaine. Salut Patreon. Salut. Wow! Salut, Tabarouette, c'était la liste des Patreons. Je l'ai même pas vu. Je trouve ça regrettable. Arrête le podcast. Arrête le podcast! Une question. J'ai raisé ma hand. Pèse stop. Pèse Ouais, c'est quoi ta question? On finit-tu le podcast? Excellent.